Avez-vous déjà eu l'impression de tourner en rond, de commettre les mêmes erreurs encore et encore? Vous êtes-vous déjà éloigné de ce que vous savez être juste pour finalement vous retrouver coincé dans les mêmes vieilles conséquences? Si c'est le cas, cette histoire est pour vous. Aujourd'hui, je vous invite à marcher avec moi à travers l'histoire complète du livre des Juges, une histoire fascinante et profonde où nous découvrirons non seulement comment une ville entière a vécu piégée dans un cycle de désobéissance, de douleur et d'oppression, mais aussi comment, à maintes reprises, Dieu a montré sa miséricorde en suscitant des libérateurs et en offrant une issue. Parce que peut-être, comme Israël, vous aussi avez ressenti la manque de direction, le manque de leadership dans votre vie, ou la solitude qui vient du fait de faire ce qui vous semble juste, mais loin de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle. Cette histoire révèle non seulement les chutes de l'être humain, mais aussi la patience, l'amour et la fidélité d'un Dieu qui n'abandonne jamais, qui écoute toujours le cri de ceux qui souffrent et qui a le pouvoir de briser tout cycle de douleur et restaurer ce qui a été perdu. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car ensemble, nous découvrirons comment, même au milieu du chaos, Dieu offre toujours un espoir et un nouveau départ. Avant de commencer cette histoire puissante, je vous invite à vous être abonné à la chaîne et activer la cloche pour ne manquer aucun contenu qui peut transformer votre vie. Et laissez cette phrase dans les commentaires. Dieu suscite toujours des libérateurs. Il disait, Dieu suscite toujours des libérateurs. Lorsque vous écrivez cette phrase et la partagez, vous aidez plus de gens aujourd'hui ont besoin d'entendre. Cette parole peut trouver ce message. Répandons ensemble l'espoir et la foi. Un peuple dans la terre promise, mais sans chef. Après un long voyage de 40 ans à travers le désert, marqué par des épreuves, des miracles et des victoires, Israël est finalement entré dans la terre promise, tant attendue. Sous la direction de Josué, les tribus conquirent des villes puissantes, abattirent des murs imprenables comme ceux de Jéricho et commencèrent à s'installer sur le territoire que Dieu leur avait promis depuis l'époque d'Abraham. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Avec la mort de Josué, ce chef fort, sage et courageux qui avait guidé Israël d'une main ferme, le peuple se retrouva sans commandant, sans guide pour lui rappeler quotidiennement les voies de Dieu. Désormais, chaque tribu devait assumer la responsabilité d'achever la conquête de sa partie du territoire et, de plus, de rester fidèle à l'alliance qu'elle avait conclue avec le Seigneur. Obéir à ses commandements et rejeter l'idolâtrie des peuples voisins. Cependant, cet idéal a rapidement commencé à s'effondrer. Israël se retrouva entouré de nations cananéennes qui pratiquaient des cultes idolâtres, pleins de rites pervers et de sacrifices humains. Ces influences païennes étaient comme un piège silencieux qui attirait et séduisait les tribus d'Israël. Sans un chef pour les unir et les exhorter à rester fidèles, chaque groupe a commencé à faire ce qui lui semblait le mieux. La Bible, dans le livre des Juges, décrit ce moment de l'histoire avec tristesse. Chacun faisait ce qui lui semblait juste. Juges 21-25. Une phrase qui résume non seulement la situation politique, mais aussi l'état spirituel et moral du peuple. La génération qui avait vu les merveilles de Dieu, la traversée du Jourdain, la chute de Jéricho, les victoires impossibles, était en train de mourir. Et les nouvelles générations ne connaissaient pas le Dieu d'Israël de la même manière. Petit à petit, le peuple commença à se mêler aux coutumes des Cananéens, acceptant leurs idoles, les épousant et pire encore, oubliant le Dieu qui les avait libérés d'Égypte. Ce fut le début d'une période sombre dans l'histoire d'Israël. Une époque sans roi, sans dirigeant permanent, marquée par un cycle répétitif et tragique, désobéissance, oppression, repentance et salut. Dieu, dans son infinie miséricorde, ne les a pas abandonnés. Même si Israël l'oubliait encore et encore, il susciterait des libérateurs, les juges. Mais avant d'en arriver à ces histoires de héros et d'héroïnes, de batailles épiques et de victoires inattendues, il était nécessaire de comprendre quelque chose de fondamental. Israël était dans la terre promise. Ouais,
Mais ils ne vivaient pas comme le peuple saint dont Dieu avait rêvé. Ils avaient conquis le pays, mais maintenant, ils devaient gagner leur cœur. Et ce serait malheureusement une bataille beaucoup plus difficile. 2. Le cycle qui se répète encore et encore. Ce qui s'est passé à l'époque des juges est l'une des leçons les plus frappantes de toute la Bible. Israël est entré dans un cycle répétitif, une sorte de spirale descendante, qui a marqué toute une génération et celles qui ont suivi. Tout a commencé de la même manière. Les gens ont oublié Dieu. Oui, même si cela peut paraître incroyable, après avoir vu de si grands miracles, la mer Rouge s'est ouverte. La manne est tombée du ciel, le Jourdain s'est arrêté net, les nouvelles générations sont devenues indifférentes. Ils ont arrêté de raconter ces histoires, ils ont arrêté d'enseigner à leurs enfants qui était Jéhovah, et petit à petit, au lieu d'adorer le seul vrai Dieu, ils ont commencé à adorer les idoles des villages voisins. Baal, Astarté, Moloch, des dieux de pierre et de bois qui ne parlaient pas, n'écoutaient pas, ne voyaient pas, mais qui promettaient plaisir, fertilité et prospérité. Ces dieux étaient le reflet des désirs humains, pouvoir, sexe, richesse, mais en retour, ils exigeaient d'horribles sacrifices, même d'enfants. Le cœur du peuple était contaminé. Ainsi, comme la loi de Moïse l'avait prévenu, Dieu a permis aux nations étrangères d'opprimer Israël. Les Madianites, les Moabites, les Philistins. Différents ennemis se sont soulevés pour piller leurs récoltes, prendre leurs villes, les humilier, les asservir. L'oppression était dure. Les gens se cachèrent dans des grottes, dans des montagnes, dans des endroits inhospitaliers, craignant pour leur vie. Il n'y avait pas de sécurité, il n'y avait pas de paix. Et là, au milieu de la douleur, ils se sont souvenus de Dieu. C'est à ce moment-là, alors que les larmes coulaient sur leurs visages et que la souffrance était insupportable, que les gens cria au Seigneur, « Sauve-nous, pardonne-nous, nous avons péché !» Ils ont dit, et Dieu qui est riche en miséricorde ne les a pas rejetés. Il ne leur a pas tourné le dos, même s'ils avaient été infidèles à maintes reprises. Au contraire, a élevé un libérateur, un homme ou une femme courageux qui est devenu juge et a conduit le peuple vers la liberté. Avec l'aide de Dieu, ce juge a vaincu l'ennemi, rétabli la paix et apporté une nouvelle ère de stabilité. Mais, malheureusement, quand le juge était en train de mourir, le cycle a recommencé. Israël a de nouveau péché, a de nouveau adoré. Des idoles s'est de nouveau détourné de Dieu et est retombé sous l'oppression de ses ennemis. Ce modèle s'est répété encore et encore depuis près de 300 ans. Le livre des juges est la preuve vivante de la patience et de la fidélité de Dieu, mais aussi de la fragilité humaine. Comment, quand tout va bien, les gens ont tendance à oublier Dieu et à ne le rechercher que lorsqu'ils souffrent? Ce cycle est tellement actuel, parce que combien de fois dans notre vie faisons-nous la même chose? Quand tout va bien, nous avons confiance, mais quand les épreuves arrivent, nous cherchons désespérément Dieu. Le livre des juges nous montre que Dieu ne se lasse jamais de pardonner, ne manque jamais de répondre aux cris sincères de ceux qui le cherchent. Mais il nous avertit aussi, nous ne pouvons pas vivre piégés dans un cycle éternel de tomber, crier, être restaurés et retomber. Dieu veut quelque chose de plus, une vie de fidélité, de constance, d'amour authentique. C'est ici que se déroulent des personnages impressionnants, Othniel, Déborah, Gédéon, Samson. Mais tous surgissent précisément parce que ce cycle douloureux a été répété. Une génération s'éloignait, Dieu a permis qu'ils souffrent, ils ont crié. Et lui, dans son amour, a élevé un libérateur. Ainsi commença une nouvelle histoire. Ainsi commença l'œuvre de Dieu au milieu du chaos. 3. Othniel, le premier juge et le premier libérateur. Au milieu de ce cycle de péché et de souffrance, le temps est venu pour Dieu de ressusciter le premier juge d'Israël, un homme nommé Othniel. Othniel n'était pas inconnu du peuple. En fait, c'était un brave d'une famille connue, neveu de Caleb, ce même héros qui, avec Josué, avait cru à la promesse de Dieu lorsque les autres espions étaient intimidés.
Mais à ce moment de l'histoire, Israël se trouvait dans une situation désespérée. Ils avaient encore fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils s'étaient livrés à l'idolâtrie, adorant les Baals et s'éloignaient des commandements divins. Ainsi, en conséquence de leur désobéissance, Dieu a permis qu'ils soient opprimés par Cusan-Risataïm, un puissant roi de Mésopotamie. Pendant 8 longues années, Israël vivait sous l'oppression de ce roi étranger. Imaginez 8 années de récoltes pillées, des familles vivant dans la peur, des villes sous le contrôle d'un ennemi impitoyable. 8 années où chaque jour semblait être un cauchemar sans fin, jusqu'à le peuple enfin a crié à Dieu « Seigneur, sauve-nous, nous avons péché contre toi ». Ils criaient du plus profond de leur souffrance, et Dieu, qui n'ignore jamais un cœur repentant, a répondu. Il élevait Othniel, fils de Kenaz, comme un libérateur, comme un juge. Mais Othniel n'est pas parti combattre seul. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur saisit Jésus. Juge 3, 10. Cela signifie qu'il n'était pas simplement un homme courageux ou habile à la guerre. C'était un homme habilité par Dieu, fortifié dans son esprit, guidé par la sagesse divine. Othniel organisa le peuple, rassembla les guerriers et marcha pour combattre Cushan-Rishathaïm. Et puis, l'impossible s'est produit. Israël a vaincu la Mésopotamie. L'ennemi a été vaincu, l'oppression a pris fin et le peuple a retrouvé sa liberté. La victoire d'Othniel n'était pas seulement un exploit militaire. C'était un acte de foi et un témoignage que lorsqu'Israël s'est tourné vers Dieu, lui-même a combattu pour eux. Après cette grande délivrance, la Bible nous dit que le pays fut en paix pendant 40 ans. Juge 3, 11. 40 ans, une génération entière vivant en paix et en liberté, jouissant de la bénédiction de Dieu. Mais malheureusement, après la mort d'Othniel, le cycle s'est répété. Israël a encore oublié le Seigneur, et un nouveau chapitre d'idolâtrie, d'oppression et de clameur s'ouvrit. Voici la vie d'Othniel, un homme obéissant et courageux, utilisé par Dieu pour être le premier juge, le premier libérateur à une époque où chaque acte de foi faisait la différence entre la vie et la mort, entre l'oppression et la liberté. Si cette histoire touche votre cœur, comme Dale à cette vidéo, et partagez avec quelqu'un qui a besoin de savoir que Dieu n'abandonne jamais son peuple. Ensemble, nous pouvons apporter ce message d'espoir à beaucoup d'autres. Ogan 4. Aod, l'homme gaucher qui a surpris l'ennemi. Après la mort d'Othniel, le peuple d'Israël. Il s'est à nouveau détourné de Dieu. Oui, encore. Comme nous le savons, lorsqu'Israël s'est éloigné des voies du Seigneur, la conséquence était inévitable. Ses ennemis sont devenus plus forts et les ont opprimés. Cette fois, c'était Églon, le roi de Moab, qui s'est allié avec le Ammonite et les Amalécites, formant une puissante coalition qui a attaqué Israël. Églon n'a pas seulement conquis une partie du territoire, mais est devenu propriétaire de Jéricho, connue sous le nom de la ville des palmiers. Une ville emblématique, celle-là même que Dieu avait renversée à l'époque de Josué, était désormais sous contrôle étranger. Pendant 18 ans, Israël vivait sous l'oppression d'Églon. Imaginez presque 2 décennies d'impôts obligatoires, d'humiliation, de peur constante. Et comme tant de fois auparavant, le peuple a crié à Dieu. Et Dieu, fidèle à son caractère, j'écoute. Il a alors suscité un libérateur très particulier, Aod, fils de Guéra de la tribu de Benjoin. Et qu'est-ce qui rendait Aod spécial? Air gaucher. Cela peut ne pas sembler être un gros problème aujourd'hui. Mais à l'époque, être gaucher était très rare et dans certains contextes, même mal vu. Mais entre les mains de Dieu, ce que d'autres pourraient considérer comme un désavantage s'est transformé en une stratégie parfaite. Éhud a été choisi pour porter le hommage qu'Israël devait payer au roi Églon. C'était un voyage dangereux, mais Éhud est parti avec une idée en tête, libérer son peuple. Avant de partir, Éhud fit un poignard à double tranchant, court, à propos de 45 cm, et le cacha sous ses vêtements, attachés à son cuisse droite.
C'était essentiel, car les gardes avaient pour habitude de vérifier le côté gauche, là où les droitiers gardèrent leurs armes. Mais Éhud était gaucher. Lorsqu'il arriva devant Églon, il remit le tribut comme prévu. Tout semblait normal. Mais comme il partait, Éhud revint seul et dit au roi, « J'ai un message secret pour toi, ô roi. » Églon, curieux et confiant, ordonna à ses serviteurs de quitter la pièce. Ils restèrent seuls, le roi et l'homme que Dieu avait choisi. Maintenant, un détail important. La Bible mentionne que Églon était un homme très gros. Juge 3:17. Ce n'est pas une insulte gratuite, mais une description qui aura de l'importance dans la scène. Lorsque tout le monde fut parti, Éhud s'approcha du roi qui était assis dans sa chambre privée et dit « J'ai un message de Dieu pour vous. » Et à cet instant, rapidement, Éhud il a sorti le poignard avec sa main gauche et le cloué dans le ventre d'Églon avec une telle force que la lame s'enfonça complètement et que même le manche fut recouvert par la graisse du roi. Le roi mourut sur le coup. Ahod ne perdit pas de temps. Il sortit calmement, ferma les portes de la pièce et partit. Les serviteurs du roi pensaient qu'Églon se reposait ou s'occupait de ses affaires personnelles. Ils n'entrèrent donc pas immédiatement. Et ce retard était la clé. Éhud s'est enfui dans la région montagneuse de Éphraïm et quand il est arrivé là-bas, jouait de la trompette, convoquant l'armée d'Israël. Le roi ennemi étant mort et le chaos régnant dans les rangs moabites, Éhud mena le peuple dans une offensive surprise, remportant une victoire totale. Ils ont tué environ 10 000 hommes de Moab, tous de forts guerriers et personne n'a échappé. C'est comme ça que c'était Israël a été libéré de l'oppression de Moab. Et la Bible conclut en disant qu'après la victoire d'Éhud, la terre resta en repos pendant 80 ans. Juge 3:30. 80 ans. L'une des plus grandes périodes de paix de toute l'histoire d'Israël durant cette période. Cette histoire nous enseigne comment Dieu peut utiliser ce que le monde méprise ou considère comme faible, comme la gaucherie d'Éhud, pour accomplir ses desseins. Cela nous montre également que le courage, la ruse et la foi peuvent transformer l'histoire d'un peuple. 5. Shamgar, le héros de l'aiguillon à bœuf. Après la grande victoire d'Éhud et de la 80 ans de paix dont Israël a bénéficié, on pourrait penser que le peuple avait retenu la leçon. Mais non. Encore une fois, comme un triste écho qui se répétait encore et encore, Israël est tombé dans le péché et, en conséquence, de nouveaux ennemis surgirent. Cette fois, c'était au tour de les Philistins, un peuple guerrier et puissant, qui deviendra plus tard l'un des plus grands ennemis d'Israël, à l'époque de personnages tels que Samson, Saül et David. Mais maintenant, lorsque les Philistins menaçaient de raser les villages, de voler les récoltes et de s'emparer de la région, Dieu n'est pas resté silencieux. Il a élevé un homme inhabituel, courageux et déterminé. Son nom était Samgar, fils d'Anath. La Bible ne nous donne pas beaucoup de détails sur la vie personnelle de Shamgar, mais ce qu'elle nous dit, c'est surprenant et extraordinaire. Samgar. Il n'était pas un guerrier traditionnel. Il n'apparaît pas entouré d'armée, il ne porte pas d'armure brillante ni d'épée tranchante. Ce qu'il avait dans ses mains était un outil ordinaire, un aiguillon à bœuf. Sais-tu ce que c'est? C'est une longue perche d'environ 2 mètres de long, avec une pointe en fer à une extrémité, utilisée par les agriculteurs pour guider les bœufs lors du labourage de la terre. Oui, un outil de paysan, pas une arme de soldat, mais entre les mains d'un homme courageux et plein de la puissance de Dieu, cet aiguillon est devenu une arme avion. Lorsque les Philistins attaquèrent, Shamgar, il ne s'est pas enfui comme beaucoup, il ne s'est pas caché, ni n'a attendu de renfort. Avec cet aiguillon comme seule arme, il les affronta et tua 600 Philistins. Oui, 600. Imaginez la scène. Un homme seul, au milieu d'un champ, face à des guerriers. Philistins bien armés avec des lances et des épées. Et Shamgar, avec son aiguillon, frappant, poussant, renversant, l'un après l'autre, avec une force et un courage qui ne pouvaient venir que de Dieu. Le récit biblique est bref,
mais suffisant pour montrer le caractère héroïque de cet homme. Shamgar n'avait pas besoin d'une armée. Il n'avait pas besoin d'épée, il n'avait pas besoin de célébrité ou de reconnaissance préalable. Il avait juste besoin d'être là disposé et confiance en Dieu. Grâce à votre courage, Israël a été délivré une fois de plus de la menace de leurs ennemis. Cet épisode nous enseigne une leçon puissante. Ce n'est pas l'outil, mais la disposition du cœur et la main de Dieu qui détermine la victoire. Shamgar s'est levé dans une période difficile, sans ressources, sans formation militaire, mais avec suffisamment de courage pour défendre son peuple et glorifier Dieu. L'histoire de Shamgar nous inspire à comprendre que parfois Dieu nous appelle à agir avec ce que nous avons entre nos mains, aussi simple que cela puisse paraître, car entre leurs mains et avec leur soutien, tout peut devenir un instrument de libérer et salut. Ainsi se termina le dossier, mais choquant. La participation de Shamgar au livre des juges, un héros silencieux qui d'un simple coup de pouce sauvait une nation entière. 6. Déborah, la femme juge et prophétesse. Après l'exploit de Shamgar, on pourrait penser qu'Israël resterait fidèle au Seigneur, mais ce n'était pas comme ça. Une fois de plus, le peuple, il s'est détourné de Dieu. Et comme nous le savons, lorsque cela s'est produit, les conséquences étaient inévitables. Cette fois, la punition est venue sous la forme d'une oppression de la part d'un ennemi redouté, Jabin, roi de Canaan, qui avait son palais à Hazor, une ville fortifiée et puissante. Mais la chose la plus redoutable n'était pas Jabin lui-même, mais son commandant militaire, Sisera. Un guerrier expérimenté qui commandait une armée de 900 chars de fer. À une époque où la plupart des armées combattaient à pied, ces chars de guerre étaient comme chars blindés imparables et mortels. Pendant 20 ans, Sisera et son armée, ils ont cruellement opprimé Israël. Imaginez 2 décennies de peur, de pillage, de meurtre. 2 décennies durant lesquelles les routes étaient dangereuses et le commerce presque impossible, comme le dit plus tard le cantique de Déborah. Les villages ont été abandonnés en Israël. Juges 5, 7. La ville était paralysée, jusqu'à ce que, encore une fois, ils ont crié au Seigneur. Et Dieu a répondu d'une manière inattendue. Il éleva une femme, Déborah. Déborah était prophétesse et juge. À une époque où le leadership militaire et politique était dominé par les hommes, Dieu a choisi une femme sage et courageuse pour diriger son peuple. Déborah était assise sous un palmier parmi Bifurquer et Béthel, dans les montagnes de Éphraïm. Et là, les gens sont venus à elle en quête de jugement et conseil. Mais Déborah n'a pas seulement donné des phrases sages. Elle, j'ai entendu la voix de Dieu. Un jour, Dieu lui parla et lui confia une mission. Appelle Barak, fils d'Abinoam, de la tribu de Nephtali. Lorsque Barak se présenta devant elle, Déborah n'hésita pas à lui dire « L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne t'a-t-il pas donné cet ordre? Va, rassemble ton peuple sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes. J'attirerai Sisera à toi et je le livrerai entre tes mains. » Juges 4, 6, 7. C'était un ordre direct de Dieu. Israël a dû se soulever et affronter la puissante armée cananéenne. Mais Barak avait peur. Elle savait que Sisera avait des chars de fer, des soldats entraînés, et qu'Israël était désorganisé et sans armes. Alors il répondit à Déborah, « Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. » Juges 4, 8. Et Déborah, ferme et déterminée, répondit, « J'irai avec toi, mais la gloire du voyage que tu entreprends ne sera pas à toi, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. » Juges 4, 9. Quelle déclaration puissante! Déborah savait que la gloire de cette victoire ne reviendrait pas à Barak, mais que Dieu avait un plan spécial, impliquant une autre femme plus tard. Alors Déborah accompagnait Barak. Ils rassemblèrent 10 000 hommes des tribus de Nephtali et Zabulon, et ils marchèrent vers le mont Tabor. Pendant ce temps, Sisera, apprenant qu'Israël s'était rebellé, mobilisa son armée et ses chars de fer pour la rivière Kishon, au pied de la montagne. La bataille semblait perdue pour Israël.
Mais Déborah, pleine de confiance en Dieu, dit à Barak au moment crucial, « Lève-toi, car c'est aujourd'hui que l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel n'est-il pas sorti devant toi ?» Juges 4, 14. Alors Barak descendit de la montagne avec ses 10 000 hommes, et le Seigneur a confondu Sisera et toute son armée. Les chars de fer furent piégés, probablement par la crue soudaine de la rivière, provoquée par une pluie torrentielle envoyée par Dieu, comme le suggère le chant de Déborah. Du haut des cieux, les étoiles se sont battues. Le torrent de Kison les a emportés. Juges 5, 20, 21. L'armée de Sisera était complètement vaincue. Pas un seul soldat n'a survécu. Sisera, voyant la défaite, il a sauté de sa voiture et s'est enfui à pied, commençant ainsi une autre partie surprenante de cette histoire. Mais ça, c'est la scène suivante. Pour l'instant, nous voyons Déborah comme un exemple d'un leadership courageux, une foi ferme et une obéissance inébranlable à Dieu, montrant que, dans les mains du Seigneur, les hommes et les femmes, quelle que soit leur position ou leur culture, peuvent être de puissants instruments pour libérer son peuple. 7. Jaël, la femme qui a vaincu le commandant Sisera. Après la victoire éclatante que Dieu a donnée à Israël, sous la direction de Déborah et de Barak, il restait encore un élément clé dans cette histoire. Sisera, le commandant de l'armée ennemie, avait réussi à s'échapper avec sa vie, tandis que ses soldats tombaient les uns après les autres au combat, tandis que les chars de fer étaient inutilement enlisés dans la boue du fleuve Kishon. Siseraïl a sauté de sa voiture et s'est enfui à pied, désespéré, cherchant refuge. Il a couru pendant des kilomètres, le cœur battant, couvert de sueur, de saleté et de sang. Il savait que s'il était attrapé, son destin serait la mort. Mais alors, au milieu de sa fuite, il arriva dans un endroit qui semblait sûr, le magasin de Jaël, épouse de Héber. Il saignait. Maintenant, un détail important. Les Kéniens étaient les descendants de Hobab, beau-père de Moïse, et bien qu'ils vivaient près d'Israël, ils avaient une alliance de paix avec Jabin, le roi cananéen. Alors, quand Sisera vit la tente de Jaël, il pensa « C'est un endroit sûr, personne ne me trahira ici. » Et Jaël sortit pour le recevoir avec hospitalité. « Entrez, mon Seigneur, entrez, n'ayez pas peur, » dit-il d'une voix calme. Sisera, épuisé, entra dans la tente, confiant qu'il était en sécurité. Il demanda de l'eau, mais Jaël, dans un acte de gentillesse ou peut-être de stratégie, lui donna quelque chose de mieux. Lait. Le lait chaud, associé à un épuisement extrême, a fait tomber Sisera dans un sommeil profond. Mais pendant qu'il dormait, confiant, Jaël en a pris une décision audacieuse et définitive. Elle savait que cet homme était le commandant cruel qui avait opprimé Israël pendant 20 ans. Je savais que Dieu délivrait son peuple et que c'était le moment d'agir. Donc tranquillement, Jaël en a pris un piquet de tente, un outil courant pour les femmes qui montaient et démontaient les tentes à cette époque, et dans son autre main, un marteau. Elle s'approcha lentement de l'endroit où Sisera dormait, respirant lourdement, et d'un coup ferme, décisif et mortel. Il a enfoncé le pieu dans le temple de Sisera, lui transperçant la tête jusqu'à ce qu'elle reste fixée au sol. Ainsi mourut le redoutable commandant cananéen, aux mains d'une femme. Et ainsi s'accomplit exactement ce que Déborah avait prophétisé. L'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Juges 4, 9. Quelques minutes plus tard, Barak, qui continua à poursuivre l'ennemi, atteignit la tente de Jaël. Elle sortit pour le saluer et dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Barak entra, et là était Sisera, mort, le pieu, toujours planté dans sa tête. C'était un moment choquant, un rebondissement inattendu qui a scellé la victoire complète d'Israël sur ses oppresseurs. Cet épisode est l'un des plus surprenants et puissants de tout le livre des Juges. Non seulement cela montre la bravoure de Jaël, mais cela nous rappelle que Dieu peut utiliser n'importe qui, homme ou femme, pour accomplir ses desseins. L'histoire de Jaël témoigne également du fait qu'à des moments clés de l'histoire, la détermination et le courage d'une seule personne peuvent changer le destin d'une nation entière. Ainsi prit fin la menace de Sisera, pas sur un champ de bataille entouré d'armées,
mais dans le boutique tranquille d'une femme courageuse qui a osé agir lorsque l'occasion l'exigeait. Écrivez dans les commentaires. Dieu ne se lasse jamais de pardonner. Lorsque vous faites cela, vous aidez ce message à atteindre de plus en plus de personnes sont aujourd'hui piégées dans des cycles de douleur et ils doivent découvrir qu'il y a un sorti en Dieu. 8. Gédéon, de la peur au courage au nom de Dieu. Après l'intervention héroïque de Déborah et de Jaël, Israël connut une période de paix. Mais, comme si souvent, le peuple s'est à nouveau détourné de Dieu. Et alors, une nouvelle oppression s'abattit sur eux. Les Madianites, accompagnés les Amalécites et d'autres peuples venus de l'Orient, envahirent les terres d'Israël comme une peste, comme une nuée de sauterelles qui ravagea tout sur son passage. Pendant 7 ans, les Israélites ont beaucoup souffert. Les Madianites s'attendaient à ce que les Israélites ensemencent leurs champs. Et juste au moment où la moisson était prête, ils descendaient avec leurs chameaux et leurs armées, pillaient tout et laissaient les gens dans la misère la plus absolue. Israël était tellement terrifié que beaucoup ils se sont cachés dans des grottes, dans les montagnes, fuyant comme des animaux, craignant d'être découverts et tués. C'était une époque de la faim, la peur et le désespoir. Le peuple, humilié et au bord de l'extinction, a crié à Dieu. Et Dieu, encore une fois, j'écoute. Mais cette fois, Dieu a choisi un homme qui, au premier abord, semblait tout sauf un guerrier. Son nom était Gédéon, fils de Joas, de la tribu de Manassé. Lorsque nous le rencontrons dans l'histoire biblique, Gédéon, il ne dirige pas une armée, même pas d'entraînement dans un camp. Se cacher, battage du blé dans un pressoir. Pourquoi dans une cave? Parce que c'était un endroit caché, normalement utilisé pour presser le raisin et non pour travailler le blé. Mais Gédéon était là, caché, craignant que les Madianites ne le découvrent et ne volent sa petite récolte. Alors, dans ce lieu de peur et d'anonymat, l'ange du Seigneur lui apparaît et dit une phrase surprenante. « Le Seigneur est avec toi, puissant guerrier ». Juge 6:12. Imaginez la scène, Gédéon caché, effrayé. Et Dieu l'appelle, brave guerrier. Gédéon, comme prévu, répond avec doute, « Comment sauverai-je Israël? Ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus un petit dans la maison de mon père. » Juge 6:15. Mais Dieu ne remarque pas les faiblesses humaines, il voit le potentiel que nous ne voyons pas nous-mêmes, et il répond, « Je serai avec toi, et tu détruiras les Madianites comme s'ils n'étaient qu'un seul homme. » Juge 6:16. Gédéon, toujours incertain, demande un signe, et Dieu le lui donne. Un feu surnaturel consume l'offrande que Gédéon avait préparée, confirmant qu'il était bien en présence du Seigneur. À partir de ce moment, Gédéon commence un processus de transformation. D'un homme craintif et caché à courageux libérateur d'Israël. Mais avant d'affronter les Madianites, Dieu lui confie une mission personnelle, démolir l'autel de Baal qui était dans la maison de son propre père et coupa le Asher, un poste sacré de culte païen. Gédéon, bien que craintif, obéit. Et la nuit, accompagné de 10 serviteurs, détruire l'autel et bâtissez-en une nouvelle au Seigneur en offrant un sacrifice véritable. Cet acte marque le début de son leadership. Mais cela déclenche également la fureur des habitants de sa ville, qui, en découvrant ce qui s'est passé, veulent tuer-le. Cependant, son père Joas le défend en disant « Vas-tu défendre Baal? S'il est un dieu, qu'il se défende lui-même. » Juge 6:31. Ainsi, Gédéon gagne le respect de son peuple et se prépare à la grande mission que Dieu lui a confiée, délivrer Israël des Madianites. Mais cela, c'est la suite de l'histoire. Pour l'instant, nous voyons comment Dieu choisit le plus petit, le plus effrayant, le plus insignifiant, faire de grandes choses. Car ce n'est pas la force humaine qui apporte la victoire, mais la puissance de Dieu agissant à travers ceux qui sont prêts à obéir. 9. L'histoire tragique d'Abimélec, le faux juge. Après l'étonnante victoire de Gédéon sur les Madianites, Israël jouit de la paix. Mais Gédéon a commis une grave erreur. Bien qu'il ait refusé d'être proclamé roi, il a permis au peuple de le traiter comme un chef spécial et, de plus,
il a beaucoup d'épouses et 70 enfants. Et parmi ses enfants, il en eut aussi un avec une concubine de Sichem. Son nom était Abimélec. Le nom Abimélec moyen, mon père est roi. Et cette signification en dit long sur son ambition et son caractère. Lorsque Gédéon mourut, Israël a encore dévié de sa trajectoire, adorant le Baalès et oubliant rapidement le Dieu qui les avait sauvés. C'est alors que Abimélec, poussé par l'ambition et la soif de pouvoir, a pris une décision terrible. Il s'adressa à Sichem, la ville de sa mère, et a parlé avec ses proches maternels, les convainquant qu'il serait préférable pour eux d'avoir un seul leader, il, au lieu d'être gouverné par le 70 fils de Gédéon. Il a utilisé ses liens familiaux comme levier pour obtenir un soutien politique et économique, avec l'argent qu'ils lui ont donné du temple de Baal-Bérith, Abimélec. Il a embauché des hommes méchants et imprudents, formant une petite armée privée. Et puis a mené à bien l'une des actions les plus importantes, cruelles et impitoyables de toute l'histoire d'Israël. Il a assassiné ses 70 frères sur la même pierre. Un massacre froid, prémédité et brutal. Tout cela pour éliminer tout, rival éventuel, et consolider leur pouvoir. Un seul des fils de Gédéon, Jotam, a réussi à s'échapper. Après le massacre, les dirigeants de Sichem, ils ont oint Abimélec comme roi à côté du chêne de la colonne qui était à Sichem. Oui, ce n'est pas Dieu qui l'a suscité comme juge ou libérateur, comme il l'avait fait avec Othniel, Déborah ou Gédéon. C'est Abimélec lui-même qui s'est proclamé roi, un leader imposé par la peur et le sang, et faux juge et usurpateur. Mais Dieu n'est pas indifférent au mal. Lorsque Jotam, le seul survivant, apprit ce que son frère avait fait, il monta sur la montagne Garizim, et de là, il a parlé un parabole prophétique, le célèbre parabole des arbres, dans lequel les arbres cherchent un roi, mais les plus nobles, le figuier, la vigne, l'olivier, refusent de régner. Finalement, ils choisissent le aubépine, une plante inutile et dangereuse comme son roi. Cette parabole était un avertissement direct. Sichem avait fait le mauvais choix. Ils avaient couronné un homme épineux, dangereux et violent, et cela apporterait destruction. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Pendant 3 ans, Abimélec régna depuis Sichem, mais son règne fut marqué par la tyrannie et violence. Enfin, Dieu envoyait un esprit de division entre Abimélec et les chefs de Sichem. Ceux-là même qui l'avaient couronné commencèrent à rebeller contre lui. Abimélec, furieux, rasait par le feu la ville de Sichem, tuant ses habitants et détruisant le temple où elle avait été autrefois financée. Mais sa soif de vengeance ne s'arrête pas là, on marchait contre la ville de Thèbes. Là, les citoyens se réfugièrent dans une tour fortifiée. Abimélec, confiant, s'approcha pour mettre le feu à la tour. Mais à ce moment-là, une femme d'en haut a jeté une meule qui tomba sur la tête d'Abimélec, fracturait son crâne. Mortellement blessé, mais toujours conscient, Abimélec. Il appela rapidement son écuyer et lui ordonna « Tire ton épée et tue-moi, afin qu'on ne dise pas de moi. Une femme l'a tué. » Juge 9, 54. Ainsi mourut Abimélec, non pas en tant que héros, mais en tant qu'homme consumé par sa propre ambition et sa violence, abattu sur le champ de bataille et humilié par le sort qu'il redoutait tant. Et la Bible conclut cette histoire par une réflexion claire. Dieu rendit à Abimélec le mal qu'il avait fait à son père, en tuant ses 70 frères. Et Dieu rendit tout leur mal aux habitants de Sichem. Juge 9, 56, 57. L'histoire d'Abimélec est un avertissement profond. L'ambition débridée, la trahison et la violence ne restent pas impunies. Dieu est juste et met toujours fin aux royaumes qui surgissent sans sa bénédiction. 10. Tola et Jaïr, des juges brefs en période d'incertitude. Après l'histoire tragique et sanglante d'Abimélec, Israël fut plongé dans une atmosphère de peur, instabilité et méfiance. L'ombre de la violence planait sur le peuple, mais, comme toujours, Dieu ne l'a pas abandonné.
Bien que les Écritures ne mentionnent pas de grandes batailles ou d'exploits extraordinaires au cours de cette période, deux hommes sont apparus comme juges élevés par Dieu pour apporter stabilité et justice à la nation. D'abord Tola et puis Jaïr. Tola, le restaurateur silencieux. Après la chute d'Abimélec, Dieu a suscité Tola, fils de Pua, de la tribu de Issachar. Il a vécu dans Samir, dans la région montagneuse de Éphraïm. La Bible ne détaille pas les grands exploits de Tola, mais le fait qu'il a jugé Israël pendant 23 ans, Juge 10, 2, nous en dit beaucoup sur son caractère et son leadership. Au milieu de temps incertains, après l'effondrement du règne violent d'Abimélec, Tola était comme une figure paternelle, apportant ordre et stabilité. Il n'y avait pas besoin d'armées ou de guerres épiques. Son rôle était de maintenir la paix, administrer la justice et aider les gens à réorganiser leur vie. Pendant plus de 2 décennies, Tola a été le juge qui, dans le silence et la discrétion, confiance restaurée entre les tribus, et a guidé Israël vers un chemin de normalité. À la mort de Tola, il fut enterré à Shamir, la ville qui avait été sa maison et le centre de son leadership. Jaïr, le juge des familles nombreuses. Après Tola, Dieu a ressuscité Jaïr, un homme de Galade, une région montagneuse à l'est du Jourdain. On se souvient également de Jaïr non pas pour ses batailles, mais pour ses influences familiales et administratives. La Bible nous raconte un détail curieux et significatif. Il avait 30 enfants, et chacun d'eux assembla un âne et régnait sur l'un des 30 villes de la région, connu sous le nom de Avoth-Jaïr, ce qui signifie les villages de Jaïr. Juge 10, 4. Ces informations nous montrent que Jaïr était un homme puissant, respecté et prospère. Avoir 30 enfants était un signe de force, prestige et bénédiction. Et le fait que chacun ait administré une ville indique que Jaïr a établi un réseau gouvernemental stable, favorisant la sécurité et l'organisation politique. Il a jugé Israël pendant 22 ans, une longue période de stabilité au milieu d'une époque marquée par tant d'instabilité et de cycles de déclin. Quand Jaïr mourut, il fut enterré à Kamom, laissant un héritage de ordre et structure qui servait de pilier à la société israélite de l'époque. L'importance de ces juges silencieux. Bien que Tola et Jaïr n'aient pas joué dans des guerres épiques comme Gédéon ou Samson, leur contribution a été fondamentale. C'étaient des hommes de paix qui restauraient le tissu social d'une nation fragmentée. Ils nous montrent que Dieu ne nous appelle pas toujours à des actes spectaculaires. Parfois, la plus grande vocation est simplement maintenir l'ordre, faire ce qui est juste et être une présence fidèle au milieu de la communauté. Ce sont des exemples de véritable leadership. Cela arrive souvent loin des projecteurs, dans notre vie quotidienne, dans la gestion fidèle de ce que Dieu nous a confié. Et ainsi, avec la mort de Jaïr, Israël s'est préparé une fois de plus à entrer dans un nouveau cycle. Car, malheureusement, après la stabilité que ces deux juges ont apportée, le peuple reviendrait à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Mais cela, c'est la suite de cette histoire. 11. Jephthé, le guerrier qui a fait un vœu imprudent. Après la stabilité apportée par Tola et Jaïr, Israël, une fois de plus, dévié de la voie du Seigneur. Ils ont commencé à adorer des dieux étrangers, Baal, Ashtoreth, Milcom, Kémosh. Une longue et triste liste d'idoles qui remplissaient le cœur du peuple et ils ont effacé la mémoire du vrai Dieu. En conséquence, Dieu a permis à Israël d'être opprimé par les Ammonites et les Philistins. Pendant 18 ans, Israël a souffert sous le poids de ces nations, en particulier du côté oriental, où les Ammonites envahissent Galaad et menaçaient directement les tribus de Ruben, Gad et Manassé. Désespérés, les Israélites finirent par crier à Dieu « Nous avons péché contre toi », ont-ils dit. Mais Dieu, fatigué de voir le cycle de l'infidélité, répondit durement « Je ne te délivrerai plus. Va crier vers les dieux que tu as choisis. »
Juges 10, 13, 14. C'était un moment de tension, de silence divin, mais le peuple, sincèrement repentant, s'est débarrassé de ses idoles et cria avec plus de ferveur. Alors, le cœur de Dieu a été ému face aux souffrances d'Israël, et il a préparé un libérateur. Cet homme serait Jephthé, un guerrier de Galaad. Mais Jephthé n'était pas un héros ordinaire. Il a eu une histoire difficile, fils d'une prostituée, et donc ses demi-frères, ils l'ont mis dehors de chez moi en disant « Tu n'auras pas d'héritage dans la maison de notre père ». Juges 11, 2. Rejeté, Jephthé s'est enfui et s'installèrent dans le pays de Profond, où il est devenu chef d'un groupe d'hommes aventureux, quelque chose comme une sorte de milice ou de groupe de renégats. Quand les anciens de Galaad virent que les Ammonites les menaçaient et qu'ils n'avaient personne pour les défendre, ils se souvinrent de Jephthé, le vaillant, l'intrépide, et ils partirent à sa recherche. Imaginez le dîner. Ceux-là même qui l'avaient rejeté viennent maintenant à lui, humiliés, lui demandant son aide. Et Jephthé répond avec raison, « N'êtes-vous pas ceux qui m'ont haï et chassé de la maison de mon père? Pourquoi donc venez-vous à moi maintenant dans votre détresse ?» Juges 11, 7. Mais malgré la blessure, Jephthé acceptait la mission avec une condition, que si Dieu lui accordait la victoire, il serait le chef de tout le peuple. Jephthé était donc nommé chef et prince de Galaad. Avant d'aller au combat, Jephthé démontra qu'il était un leader prudent. Il a envoyé messagers au roi des Ammonites pour lui demander la raison du conflit. Le roi répondit qu'Israël avait pris leurs terres lorsqu'ils avaient quitté l'Égypte. Mais Jephthé, connaissant l'histoire de son peuple, répondit par une défense longue et ferme. Israël avait pris ses terres non pas aux Ammonites, mais à Sion, roi des Amoréens, après une guerre légitime. De plus, depuis lors, Israël y a vécu pendant plus de 300 ans. Malgré les arguments de Jephthé, le roi ammonite, je ne voulais pas écouter. Alors, la guerre était inévitable. Et c'est ici que se déroule l'un des épisodes, le plus connu et le plus tragique de la vie de Jephthé. Avant la bataille, Jephthé fait un vœu au Seigneur. « Si tu livres les Ammonites entre mes mains, quiconque sortira des portes de ma maison à ma rencontre, lorsque je reviendrai en vainqueur, appartiendra à l'Éternel et je l'offrirai en holocauste. » Juges 11, 30, 31. C'était un vœu téméraire, précipité. Réalisé dans l'émotion du moment, l'Esprit du Seigneur vint sur Jephthé et il marcha au combat. Et Dieu a donné la victoire. Israël a vaincu les Ammonites avec un coup dévastateur, en conquérant 20 villes et brisé le joug de l'oppression. La joie était immense. Jephthé retourna chez lui alors qu'il héros en tant que libérateur. Mais alors, quand il s'est approché, qui est venu à sa rencontre? Ta fille unique, avec des tambourins et des danses, célébrant la victoire de leur père. Le cœur de Jephthé cassé. « Oh, mon enfant, tu m'as brisé le cœur !» Juges 11, 35. Il savait qu'il avait fait un vœu qu'il ne pouvait pas rompre. Votre fille, démontrant une foi et une dignité admirable, il a répondu « Mon père, tu as ouvert ta bouche à l'Éternel. Agis envers moi selon ta promesse. » Juges 11, 36. Elle a juste demandé 2 mois pour aller dans les montagnes et pleurer, non pas pour sa mort, mais pour son virginité, parce qu'il mourrait sans se marier ni avoir d'enfant. Et c'est ce que j'ai fait. Après 2 mois, Jephthé a accompli son vœu. La Bible n'entre pas dans les détails sur la manière exacte dont cela s'est produit, mais la tradition conserve cet événement comme un avertissement solennel sur l'imprudence des votes précipités. Depuis lors, une coutume est née en Israël, les jeunes femmes d'Israël. Ils sortaient 4 jours par an pour commémorer l'histoire de la fille de Jephthé. La vie de Jephthé nous laisse plusieurs leçons puissantes. Quoi Dieu peut utiliser, les rejeter et les transformer en leaders. Quoi? La bravoure ne justifie pas l'imprudence, et que des votes effectués à la légère peuvent apporter conséquences douloureuses et irréversibles. Si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous maintenant sur la chaîne et activez la cloche. Chaque fois que nous partageons la parole, nous aidons à transformer des vies.
vous pouvez en faire partie. 12. Ibzan, Elon et Abdon, des juges discrets mais nécessaires. Après l'histoire remarquable et douloureuse de Jephthé et de sa fille, la Bible continue de raconter la trajectoire du peuple d'Israël durant la période des juges. Mais cette fois, sans batailles épiques ni grandes guerres. Ensuite, apparaissent 3 juges dont la Bible parle peu, mais qui ont joué un rôle fondamental, Ibzan, Elon et Abdon. Des hommes qui, même sans les projecteurs des grandes histoires, a joué un rôle essentiel dans le maintien de l'ordre, justice et stabilité en Israël. Ibzan, le juge de Bethléem. Après Jephthé, Dieu suscita le Ibzan de Bethléem. La Bible nous dit qu'Ibzan a jugé Israël pendant 7 ans, Juges 12, 8, 10, et qui avait une famille nombreuse, 30 fils et 30 filles. Ce détail apparemment simple en dit long. Ibzan était un homme respecté, prospère et sage. Avoir autant de fils et de filles indique richesse, influence et leadership. Mais plus encore, le texte nous dit qu'il a marié ses 30 filles en dehors de son clan, et il a amené 30 belles filles de l'extérieur pour ses fils. Cette démarche stratégique était une façon de tisser des alliances entre les différentes tribus et clans d'Israël, le renforçant unité et paix interne à une époque où la fragmentation sociale était une menace constante. Ibzan était donc un leader qui comprenait que, parfois, la plus grande bataille n'est pas sur le champ de bataille, mais dans la construction de liens et d'alliances qui préservent l'unité. Après 7 ans comme juge, Ibzan mourut et fut enterré à Bethléem, sa ville natale. Elon, le juge de Zabulon. Après l'arrivée d'Ibzan Elon, de la tribu de Zabulon, la Bible dit qu'il jugeait Israël pendant 10 ans. Juges 12, 11, 12. Elon est également l'un de ces personnages bibliques qui apparaissent brièvement, mais sa présence était vitale. Pendant une décennie, il a veillé à ce que les gens vivent dans un relatif paix et stabilité, même sans guerre majeure. Enregistré, nous savons qu'être juge en Israël signifiait être quelqu'un qui conflit médiatisé, lequel protégeait le peuple des menaces extérieures et qui a guidé spirituellement la nation. Après son mandat de dirigeant, Elon mourut et fut enterré à Ajalon, sur le territoire de Zabulon. Abdon, le juge de Pirathon. Finalement, après Elon, Dieu a suscité le Abdon, fils de Hillel de Pirate, dans la région montagneuse de Éphraïm. Abdon a jugé Israël pendant 8 ans, Juges 12, 13, 15. Et là encore, la Bible met en évidence quelque chose qui semble être une curiosité, mais qui est un symbole de sa force et statut. Abdon avait 40 enfants et 30 petits-enfants qui a roulé 70 ânes. Dans la culture de Deniswedus, l'époque, le âne était un symbole de richesse, position sociale et autorité. Avoir autant d'enfants et de petits-enfants, tous montés sur des ânes, montre qu'Abdon était un homme de grande influence, stabilité économique et qui a probablement également assuré la continuité de leur leadership familial. Comme Ibzan, Abdon semble s'être davantage concentré sur gouvernance pacifique et dans la construction d'une société stable que dans la guerre. Après 8 années de service au peuple, Abdon mourut et fut enterré à Pirate, sur le territoire de Éphraïm, sur la montagne de les Amalécites. Les leçons de ces juges discrets, Ibzan, Elon et Abdon, nous ont montré que tous les leaders n'ont pas besoin d'être des guerriers épiques ou des héros de bataille. Parfois, l'appel de Dieu est simplement de maintenir l'ordre, promouvoir la justice et assurer la paix. C'étaient des dirigeants qui, dans le silence de l'administration, étaient les instruments de Dieu pour préserver la nation. À une époque où les cycles de péché, d'oppression et de libération étaient constants, ces 3 juges représentent ceux des temps de respiration, de stabilité, lorsque le peuple pourrait reprendre des forces et réorganiser sa vie. Voici des exemples de la manière dont la fidélité à l'appel de Dieu peut se manifester à la fois en guerre comme en paix, et que les stabilités silencieuses peuvent être aussi importantes que de grandes victoires militaires. 13. Samson, le juge le plus fort et le plus tragique. Après une période de paix relative sous la direction d'Ibzan, d'Elon et d'Abdon,
Israël, à de nouveau, s'est égaré du chemin du Seigneur. Et comme c'était déjà un modèle à cette époque, Dieu a permis au peuple d'être opprimé, cette fois par un ennemi ancien et dangereux, toi, Philistins. Par 40 ans, les Philistins dominèrent Israël, imposant leurs forces militaires et culturelles et faisant vivre le peuple de Dieu subjugué, humilié et effrayé. Mais, comme toujours, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Il a décidé d'intervenir et il l'a fait d'une manière extraordinaire et sans précédent. Ne pas nommer de juge après que l'oppression ait déjà été installée, mais avant même la naissance du libérateur. L'histoire de Samson commence par un miracle. Il y avait un homme nommé Manoah de la tribu de Sauvages et sa femme, dont la Bible ne révèle pas le nom, était stérile. Dans une culture où ne pas avoir d'enfant était considéré comme un grand malheur, ce couple vivait dans la tristesse et la résignation. Mais un jour, l'ange du Seigneur est apparu à la femme et a annoncé « Maintenant tu es stérile et tu n'as pas d'enfant, mais tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Juge 13, 3. Mais il y avait plus. L'ange a dit que le garçon serait un nazireux, consacré à Dieu dès le sein maternel. Cela signifiait que je ne pouvais pas boire vin ni boisson forte, je ne pouvais pas manger rien d'impur, et je ne pourrais jamais couper tes cheveux, car ce serait le symbole extérieur de sa consécration. Ce garçon serait instrument de Dieu à commencer à sauver Israël des mains des Philistins. La femme courut tout raconter à son mari, qui, impressionné, demanda à l'ange de revenir pour leur apprendre comment élever le garçon. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Dieu confirma ses paroles, et avec le temps, le fils tant attendu naquit, Samson. Le garçon a grandi et l'Esprit du Seigneur commença à se manifester en lui, en le renforçant et en lui donnant une force surnaturelle. Samson est devenu le plus fort qu'Israël ait jamais connu, mais aussi l'un des plus contradictoires. Dès son plus jeune âge, Samson est marqué par une nature impulsive, souvent guidée par les désirs du cœur plus que par la sagesse. Par exemple, lorsqu'on tombe amoureux d'une femme philistine, Timna, il a insisté auprès de ses parents pour l'aider à l'épouser, même s'il s'agissait d'une union non recommandée selon les lois d'Israël. Lors du voyage vers Timna, Samson fit face à un jeune lion qui l'a attaqué, et avec la force surnaturelle que Dieu lui avait donnée, il a tué le lion de ses propres mains, comme quelqu'un qui déchire une chèvre. Plus tard, il trouva le cadavre du lion et vit qu'un essaim de abeilles avait fait du miel en lui. Samson en prit et le mangea, ce qui montrait sa tendance à briser les limites de sa consécration, car toucher un cadavre était une impureté rituelle. Lors de son mariage, il proposa aux Philistins une énigme basée sur cet épisode. De celui qui mange est sortie la nourriture, et de celui qui est fort est sortie la douceur. Une énigme qui finit par générer un conflit, car sa femme, sous la pression des Philistins, lui arracha la réponse et la révéla à ses ennemis. Quand Samson l'a découvert, il était furieux, et ainsi commença son long voyage de vengeance personnelle contre les Philistins. Au fil du temps, Samson a accompli des exploits extraordinaires, tué 1000 Philistins avec un simple mâchoire d'un âne. Il a démoli les portes de la ville de Gaza, les portant sur ses épaules jusqu'au sommet d'une montagne. Champ détruit des céréales des Philistins, libéré 300 renards avec des torches attachées à leur queue, brûlant les récoltes. Mais sa vie a aussi été marquée par des choix imprudents et dangereux. Le comble de sa faiblesse est venu avec la rencontre avec Dalila, une femme philistine qui devint sa grande l'amour et la ruine. Les princes des Philistins offrirent à Dalila une énorme somme d'argent pour qu'elle découvre le secret de la force de Samson. Elle, avec des mots doux et insistants, a essayé à plusieurs reprises de lui faire dire la vérité. Et finalement, après beaucoup de pression, Samson a cédé. « On n'a jamais passé le rasoir sur ma tête, car je suis naziréen de Dieu depuis le ventre de ma mère. » Juge 16, 17. Dalila en profita alors. Pendant qu'il dormait sur ses jambes, elle mandou à couper ses 7 tresses. Et avec ça, l'Esprit de Dieu le quitta.
Samson fut capturé par les Philistins, qui s'égaront, les ont attachés et forcés à travailler comme esclaves, faisant tourner une roue de moulin en prison. On aurait dit que tout était fini, mais dans l'obscurité de sa cellule, Samson commença un processus de repentance et de réflexion, et au fil du temps, ses cheveux ont recommencé à pousser. Le dernier moment de sa vie eut lieu dans le temple de Dagon, le dieu des Philistins. Là, réunis pour célébrer la victoire sur Samson, plus de 3000 personnes rassemblées autour de lui alors qu'il était emmené à divertissement public. Aveugle, humilié. Mais maintenant, avec un cœur contrit, Samson pria. « Ô Seigneur Jéhovah, souviens-toi de moi et fortifie-moi, je t'en prie, juste cette fois. » Juge 16, 28. Et Dieu entendit. Samson, les mains posées sur son 2 piliers principaux du temple, il s'est forcé de tout son être et démolit le bâtiment. Dans cet acte, Samson tua plus de Philistins à sa mort que dans toute sa vie. L'histoire de Samson se termine donc, comme elle a commencé, avec la main de Dieu agissant malgré les faiblesses humaines. Samson était un homme de force extraordinaire, mais aussi de faiblesse profonde. Sa vie nous enseigne que le pouvoir, sans propre domaine, cela pourrait-il être autodestructeur, mais que Dieu, dans son grâce et miséricorde, vous pouvez même utiliser les erreurs humaines pour remplir ses objectifs souverains. 14. Le chaos moral d'Israël, Michée et la tribu de Dan. Après l'histoire impressionnante et tragique de Samson, le livre des Juges nous présente un nouvel épisode qui ne parle pas de juges ou de grandes batailles, mais plutôt de quelque chose encore plus inquiétant, le chaos moral et spirituel qui dominait Israël. Cet épisode commence avec un homme nommé Michée, qui vivait dans la région montagneuse de Éphraïm. Michée volait 1100 cycles d'argent de sa propre mère. Mais lorsqu'il entendit sa mère maudire celui qui avait volé, lui, craignant les conséquences spirituelles, a avoué et retourné l'argent. La mère dit alors, dans un geste apparemment pieux, « Je consacre cet argent au Seigneur, afin qu'une image sculptée et un métal en fusion soient fabriqués. » Juge 17.3. Mais regardez le paradoxe. Il parlait de consacrer au Seigneur. Mais ils ont utilisé l'argent pour faire des idoles. Quelque chose que Dieu avait interdit clairement déjà, loi de Moïse. Malgré tout, Mika, il a fait une image taillée et une image en fonte. De plus, il a construit un sanctuaire particulier, créé un éphod, une sorte de gilet sacerdotal, et a même consacré l'un de ses fils comme prêtre. En l'absence d'un leadership central, chaque personne a fait ce qu'il pensait être juste à ses propres yeux. Cette phrase apparaît à plusieurs reprises dans cette partie du livre. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juge 17.6. Ce chaos moral reflétait la perte de direction spirituelle du peuple. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour, un jeune lévite, âgé de Bethléem de Juda, à la recherche d'un endroit où vivre. Michée, en apprenant qu'il était un lévite, un membre de la tribu vouée au service sacerdotal, fut enthousiasmé et proposa « Reste avec moi, et tu seras mon père et mon prêtre. » Juge 17.10. Il lui a offert un salaire, des vêtements et de la nourriture, et le Lévite, au lieu de refuser à cause de l'idolâtrie évidente, acceptait. Ainsi, Mika croyait qu'il avait désormais le bénédiction divine garantie. Maintenant, je sais que l'Éternel me fera prospérer, car j'ai un Lévite comme prêtre. Juge 17.13. Mais tout était basé sur une pratique religieuse corrompue. Peu de temps après, l'histoire donne une faire demi-tour. Un tribu de Dan, qui n'avait pas encore complètement conquis le territoire qui était le sien, envoya 5 hommes comme espions chercher un terrain pour s'installer. Pendant le voyage, ces hommes arrivèrent à la maison de Mika et, reconnaissant la voix du jeune Lévite, lui demandèrent ce qu'il faisait là. Lorsqu'ils apprirent que Mika l'avait engagé comme prêtre, ils lui demandèrent de consulter Dieu à propos de votre mission. Le Lévite, avec sa spiritualité déformée, répondit affirmativement « Va en paix, ton chemin est devant l'Éternel. » Juge 18.6. Les espions continuèrent ensuite leur route et découvrirent une ville
appelé Voie. Un lieu calme, prospère mais vulnérable, sans alliance militaire ni protection. À leur retour, ils recommandèrent à leurs frères « Allons conquérir Laïs ». Comme ça, 600 hommes de Dan, armés pour la guerre, marchèrent dans la région. Sur le chemin, ils passèrent à nouveau devant la maison de Mika. Et quand ils virent le sanctuaire, les images, l'éphod et le prêtre, ils décidèrent « Prends-les ». D'abord, ils ont convaincu le Lévite de abandonner Mika et va avec eux. N'est-il pas préférable d'être prêtre d'une tribu entière que de la maison d'un seul homme? Juge 18-19. Le Lévite, séduit par la proposition la plus prestigieuse, facilement acceptée. Après, ils prirent les idoles et l'éphod, et ils continuèrent leur voyage. Quand Mika s'en rendit compte, il rassembla quelques voisins et eux couraient après eux. Mais lorsqu'il atteignit les hommes de Dan et vit leur nombre et leur force, il s'est résigné et je suis rentré chez moi les mains vides. Les Danites ont ensuite attaqué Voie, tua les habitants pacifiques, brûla la ville et s'y sont installés. Après, ils reconstruiraient la ville et ils l'ont nommée et en l'honneur de son ancêtre. Finalement, ils ont installé le sanctuaire volé à Mika et institué comme prêtre aux Lévites, dont le nom, révélé seulement maintenant, était Jonathan, fils de Gershon, petit-fils de Moïse. Essayé, un descendant direct de Moïse, était maintenant menant une pratique idolâtre, contredisant complètement l'héritage de son grand-père. Et ainsi, la tribu de Dan établit un culte mixte, syncrétique, loin du vrai Dieu, qui y est resté depuis de nombreuses années. Cette histoire met en lumière le niveau de décadence spirituelle d'Israël à cette époque. Idolâtrie mixte avec l'apparence de la religiosité. Lévites corrompre votre vocation. Les tribus recherchent la sécurité chez elles à sa manière, sans vraiment consulter le Seigneur. C'était un chaos moral, spirituel et social, fruit de manque de leadership, oui, désobéissance, et de l'abandon de l'alliance avec Dieu. 15. La guerre civile, est la phrase qui résume toute la tragédie. Le livre des Juges se termine par l'un des passages les plus douloureux et dérangeants de toute la Bible. Un récit qui révèle à quel point un peuple qui se détourne complètement de Dieu, et cela fait ce qui est juste à tes propres yeux. Tout a commencé avec un élevé qui vivait dans les régions montagneuses de Éphraïm et qui a pris sur lui une concubine de Bethléem de Juda. Pour des raisons que le texte n'explique pas entièrement, la concubine a quitté le Lévite et retourna à la maison de son père à Bethléem. Après quelques mois, le Lévite décida de s'y rendre pour réconcilier avec elle. Il fut bien reçu par son beau-père, qui le garda pendant plusieurs jours en lui offrant hospitalité et fête. Finalement, le Lévite partit avec la concubine et son serviteur. Mais au crépuscule, ils traversèrent la ville de Tu-Voudrais, appartenant à la tribu de Benjoin. Ils cherchaient un abri, mais, comme c'était la coutume, les étrangers ne séjournaient pas dans des auberges et dépendaient de l'hospitalité des locaux. Sur la place de la ville, un vieillard d'Éphraïm, qui habitait à Gibéa, leur offrit hospitalité et les emmena chez lui, les avertissant de ne pas passer la nuit sur la place. Jusque-là, tout semblait normal. Mais quand le soir fut venu, des hommes méchants de la ville encerclèrent la maison et commencèrent à frapper à la porte, exigeant que le Lévite leur soit livré. « Amenez ici l'homme qui est entré dans votre maison afin que nous le connaissions. » Juge 19-22. Cette expression « savoir » impliquait des intentions violentes et sexuelles, quelque chose d'abominable. Le propriétaire de la maison, voulant protéger l'invité, car selon la tradition, un invité était sacré, offrit, dans une tentative désespérée, sa propre fille vierge et la concubine du Lévite, afin que les hommes ne commettent pas une telle abomination contre son invité. Finalement, les hommes ont pris le concubine du Lévite et a brutalement maltraité toute la nuit, la laissant à l'aube tomber mort à la porte de la maison. En trouvant le corps de la concubine, le Lévite, dans un geste choquant qui montre jusqu'où était arrivée la froideur humaine à cette époque, coupait son corps en parties sucrées et les envoya à toutes les tribus d'Israël. Cet acte horrible, ce n'était pas une vengeance personnelle, mais un appel national.
un appel d'urgence afin que tout Israël soit au courant du crime commis à Gibéa et réagir. L'impact a été immédiat. Les tribus d'Israël se sont rassemblées en Mitzpah comme un seul homme, depuis puis à Beersheba. Après avoir appris les faits, ils décidèrent que Gibéa et la tribu de Benjoin, ils devraient livrer les coupables afin qu'ils soient jugés et punis. Mais Benjamin refusait. Au lieu de livrer les criminels, les Benjamites se préparèrent à se défendre en temps de guerre contre les autres tribus d'Israël. Ainsi, ce qui a commencé comme un crime horrible commis par quelques hommes a abouti à une guerre civile dévastateur. Israël a rassemblé une armée de 400 000 hommes, tandis que Benjamin n'avait que 26 000 guerriers, y compris 700 hommes gauchers célèbres pour leur habileté avec la fronde. Les batailles étaient terribles. Lors de la première et de la deuxième attaque, Israël a perdu des milliers de soldats, malgré sa supériorité numérique. Ils ont même demandé au Seigneur s'ils devaient continuer à se battre, et Dieu a répondu « Monte, car demain je te les livrerai ». Juges 20, 28. Dans la troisième bataille, Israël prépara une embuscade et a finalement réussi à vaincre Benjamin, anéantissant presque toute la tribu. Sur environ 26 000 guerriers, seulement 600 ont échappé, cachés dans les rochers de Rome. Après la victoire, Israël, dans un excès de fureur et de justice, Gibéa a été complètement détruite, villes incendiées et femmes et enfants anéantis, quittant la tribu de Benjamin au bord de l'extinction. Mais ensuite, la conscience collective s'est réveillée. Les tribus se rendirent compte que dans leur zèle pour la justice, elles avaient presque à effacer l'une des 12 tribus d'Israël. Pleins de remords, ils demandèrent « Pourquoi une tribu d'Israël devrait-elle être anéantie aujourd'hui ?» Nadézissou, Juge 21:3. Mais il y avait aussi un problème. Lors de l'assemblée, Israël avait solennellement juré que ne donneraient pas leurs filles comme épouses aux Benjamites. Sans les femmes, Benjamin ne pourrait pas se reconstruire en tant que tribu. Pour résoudre cette crise, Israël a élaboré un plan. On d'abord attaqué la ville de Jabès en Galaad, qui n'avait pas participé à l'assemblée, tuant tous les habitants sauf le jeune vierge, et ils donnèrent ces femmes aux Benjamites. Ils ont ensuite permis aux survivants de Benjamin, s'ils cachaient et kidnappaient des femmes pendant le festival annuel de Silo, une pratique douteuse, mais qui visait à préserver l'existence de la tribu. Alors Benjamin était conservé, bien que marqué à jamais par tragédie et honte. Et c'est dans ce scénario de chaos, de douleur et de survie que le livre des Juges ferme avec une phrase qui résume tout ton récit. En ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Juges 21-25. Cette phrase est une cri d'avertissement, un appel à la réflexion. Quand il n'y a pas de leadership spirituel, quand les gens abandonnent la loi de Dieu et vivent chacun selon leurs propres normes, le résultat est désordre, violence, dégradation et tragédie. Le livre des Juges ne se termine pas par une fin heureuse, mais avec un alerte et un besoin. Le peuple de Dieu a besoin d'un leader fidèle. Pas n'importe quel leader, mais un roi selon le cœur de Dieu. Et donc ce livre préparait le chemin vers la prochaine grande étape de l'histoire biblique. Le temps des rois, de Samuel, de Saül, de David. Et bien plus loin, Jésus, le vrai roi des rois. L'histoire complète du livre des Juges. Cela nous laisse avec une vérité qui traverse les siècles, lorsque nous nous détournons de Dieu et suivons seulement ce qui semble juste. Nous tombons inévitablement dans des cycles de douleur, confusion et vide, peut-être comme ceux auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Mais cela nous montre aussi quelque chose d'encore plus puissant. Dieu ne se lasse jamais de tendre la main, de se lever, de nous offrir un sortie, une nouvelle opportunité. Aujourd'hui, cette histoire est un miroir de nos propres vies, mais c'est aussi une invitation. Tu n'es pas obligé de rester coincé dans ce cycle. Vous pouvez choisir de revenir à Dieu, de lui faire confiance et de lui permettre d'être votre libérateur, votre juste juge, votre guide.
Car ce n'est que lorsque nous cessons de faire ce qui semble juste et commençons à vivre selon sa volonté, nous avons trouvé le paix, direction et liberté que nous désirons ardemment. Instantané, histoire complète du livre des juges, vous a impacté. Ne partez pas sans abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Et très important, partagez cette vidéo avec au moins une personne qui a besoin de savoir aujourd'hui que, même si nous vivons dans une période de chaos, Dieu offre toujours une issue. Et laissez cette phrase dans les commentaires. Seul Dieu peut briser les cycles de la douleur. Lorsque vous l'écrivez, vous aidez ce mot à atteindre beaucoup plus de cœurs dans le besoin. Merci d'être ici et à bientôt dans une prochaine vidéo avec plus d'histoires qui inspirent, enseignent et transforment des vies.